Bonjour Laurent. Oui, bonjour Wendy. Alors, on va témoigner, vous allez nous raconter ces souvenirs, cette histoire, avec ses premiers moments spontanés, ces mots de Coluche. Il était animateur sur Europe 1 dans son émission quotidienne Il y en aura pour tout le monde. C'était le 26 septembre 1985 et en direct. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, qui sont intéressées par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors on le sent, il a cette idée dans la tête et puis en même temps il y a un peu d'improvisation chez Coluche. Laurent, finalement au départ, vous qui étiez journaliste à la rédaction d'Europe 1, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on le prend au sérieux? Est-ce qu'on prend au sérieux cette déclaration? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais moi à l'étage en dessous, parce que vous savez, c'est Europe 1, je dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est une question d'étage. Oui. C'est-à-dire que vous avez au l'étage supérieur la rédaction, à l'étage moyen vous avez les programmes, et l'étage inférieur vous avez la technique. Bon, et j'étais avec les programmes, j'avais le bureau voisin de Coluche, et c'est comme ça que nos liens se sont créés, c'est-à-dire que nous étions voisins de bureau tout simplement. J'appartenais à la rédaction, mais comme je travaillais avec Pierre Bonte, on faisait à cette époque-là, on venait de terminer Bonjour Monsieur le maire, j'étais à côté de Coluche, et on avait sympathisé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même quelques années avant, en 81, Coluche avait voulu se présenter aux élections présidentielles, il cherchait les 500 signatures, et comme nous faisions Bonjour Monsieur le maire, il était venu nous voir en disant, bon écoutez les enfoirés, vous êtes bien sympas, mais vous allez nous trouver des signatures. Et nous on parcourait la France en cherchant les signatures. Ça avait créé des liens. Et résultat, quand il a lancé cet appel, alors cette histoire des Restos du Cœur, elle est née dans son bureau voisin d'une autre, et elle est née un soir, il était 19h, 20h, il y avait Maryse qui était là, il y avait Jean-Mi qui était Jean-Michel Vagelzi qui était son adjoint, Ludo, Aldo, etc., Paul Lederman, et on était là, et c'est lui qui un jour arrive en disant, mais, c'est incroyable, tout le gâchis qu'il y a, ces supermarchés qui jettent tout, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à une donation, et ça a jailli quelque part, les Restos du Cœur. Bah oui. Et quelques jours après, il lance cette idée que vous venez de diffuser à l'antenne d'Europe 1. Et c'est vrai, quand vous me dites, ça a juré un peu. Ça a juré dans la maison. Imaginons Europe 1, il y a de cela 30 ans, c'est une grande maison marquée par l'information, avec des grands journalistes qui ne supportent pas Coluche comme on... Si vous voulez, c'est le saltimbanque, quoi. C'est pas sérieux, Coluche. C'est ça qu'on dit. Ça n'est pas dans la norme de la maison. Quand je dis qu'il ne supporte pas, j'exagère un peu. Mais c'est pute, poule, ma poule, mon enfoiré, etc. à l'étage en dessous. Alors qu'à l'étage en dessus... c'est très cher. Non, c'est pas comme ça. Non, oui, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans un domaine de nec plus ultra de la rédaction, c'est-à-dire l'information. En tout cas, Laurent, vous êtes quelques rares à l'entourer, à le soutenir à ce moment-là, avec Philippe Gildas aussi, à l'aider à mettre sur pied cette entreprise. Il y a cette chanson, magnifique, bouleversante, sans idéologie, sans discours ni baratin, et puis ce refrain et quelques personnalités. Écoutez. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Drucker, Michel Platini, Catherine Deneuve, les premiers fidèles de l'aventure. Laurent Cabrol, là aussi, quand je dis Montand, ça résonne chez vous? Bah oui, parce que ces paroles d'Yves Montand, je suis allé les enregistrer avec Coluche chez lui. Parce que là encore, ça montre à peu près un peu la difficulté de l'opération. Il lance les Restos du Cœur, mais personne n'y croit. À la rédaction d'Europe 1, on rigole doucement. Dans le monde médiatique, on dit waf waf. Et puis, personne n'y croit. Alors, il faut demander à des artistes de venir chanter une chanson. Heureusement qu'ils pensent à Jean-Jacques Goldman. Il dit, toi, tu vas me faire la chanson, parce que tu sais fabriquer des chansons. Jean-Jacques, tu fais une chanson en l'espace de quelques jours. Et il arrive, et maintenant il faut enregistrer les couplets. Alors Michel Drucker, Nathalie Baye, Catherine Deneuve vont en studio, mais les autres non. Alors il faut enregistrer Yves Montand. Alors il me dit, écoute, tu sais, c'est simple, Yves Montand, tu vas venir avec moi, on va aller place Dauphine chez lui, et puis on va l'enregistrer. Alors on part avec la cassette sous le bras, qui est la cassette de la musique de la chanson, et puis on part avec les paroles, et c'est là que on rentre chez Yves Montand et il explique à Yves Montand. Et il faut faire slammer Montand, c'est hyper artisanal en fait ce que nous racontez. On lui met sous le casque la musique et puis notre Yves Montand, à tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, et il chante, il fredonne 3 prises.